Alors les disconnecteurs. Le disconnecteur est un appareil de robinetterie qui est destiné à protéger les réseaux d'eau sanitaire de tout risque de pollution venant d'une installation jugée dangereuse. Par exemple, les industries chimiques, les laboratoires ou les hôpitaux. Mais aussi le simple réseau de chauffage dans une habitation familiale. Il faut empêcher le retour d'une eau polluée vers le réseau public ou privé d'eau destiné à la consommation humaine. Selon le niveau de risque, on choisira un disconnecteur de base ou un appareil contrôlable. En fait, on retrouvera systématiquement dans nos installations pavillonnaires où il y aura du chauffage central, un disconnecteur. Il est obligatoire pour empêcher que l'eau de chauffage ne retourne vers le réseau ou vers l'eau sanitaire. Alors le fonctionnement à pression. La pression en amont est supérieure à la pression en aval. Ça, c'est la situation numéro 1, c'est-à-dire que, par exemple, on souhaite remplir notre installation de chauffage. Le réseau chauffage se retrouvera de ce côté-là. Donc, ici, les clapets s'ouvrent et vont permettre, en fait, le passage de l'eau. En situation numéro 2, pas de puisage. Notre installation de chauffage est en eau, on n'a pas besoin de lui ajouter une pression supplémentaire. Donc pas de puisage, les clapets sont normalement fermés. Voilà, on voit les deux clapets qui sont normalement fermés. La décharge ici reste fermée car la pression en amont reste supérieure à la pression en aval. En effet, ici, la pression en amont, ici, va rester supérieure à la pression en aval. Et sur la situation numéro 3, une dépression en amont, ici, ou une surpression en aval va pouvoir entraîner une fuite du clapet aval, ici. Donc la chambre, elle, de décharge, en fait, va tout naturellement s'ouvrir et la sécurité du réseau en amont va être préservée. C'est-à-dire, par exemple, que l'eau de chauffage ne va pas pouvoir retourner vers le réseau sanitaire ou vers le réseau haute ville, mais va pouvoir partir vers les égouts.